La louange et l'adoration, l'arme que la sorcellerie craint le plus. Il existe des moments précis où la louange et l'adoration ne sont plus seulement des chants, mais deviennent des armes. Il existe des heures où chanter le nom de Jésus-Christ brise des chaînes invisibles, renverse des autels cachés et met fin à des cycles de souffrance que des années de lutte n'ont jamais pu arrêter. Dans ce message, je vais t'expliquer pourquoi la louange et l'adoration faites à certaines heures ont détruit des œuvres de sorcellerie en Afrique comme en Europe. Je vais te montrer des réalités que beaucoup vivent sans jamais les comprendre, des témoignages troublants, des situations qui font peur, et surtout, comment des hommes et des femmes ont vu leur vie basculer non par des combats violents, mais par la louange et l'adoration au nom de Jésus-Christ. Reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je ferai des déclarations prophétiques puissantes et je t'inviterai à entrer dans une adoration qui a déjà libéré des vies, une réalité que beaucoup refusent d'admettre. La sorcellerie n'est pas un mythe, ce n'est pas une superstition, ce n'est pas une histoire ancienne. Elle existe, elle agit, elle détruit. Elle agit différemment selon les continents, mais ses effets sont souvent les mêmes. En Afrique, elle est parfois assumée, nommée, ritualisée. En Europe, elle est souvent cachée, rationalisée, niée. Mais les conséquences sont identiques. Comment la sorcellerie se manifeste dans la vie quotidienne? La sorcellerie ne se manifeste pas toujours par des phénomènes spectaculaires. Elle se manifeste souvent par des cycles sur le plan financier, travailler sans jamais stabiliser, gagner puis tout perdre. Toujours recommencer à zéro sur le plan de l'enfantement, désir d'enfant prolongé, fausses couches répétées, grossesse bloquée sans explication médicale claire, sur le plan du foyer et du mariage, conflits constants sans cause précise, froideur émotionnelle soudaine, divorce qui se répète dans une même famille, sur le plan de la paix intérieure, angoisse nocturne, peur sans raison, fatigue chronique de l'âme, sur le plan des projets, commencer avec enthousiasme et abandonner toujours au même niveau, sur le plan des blessures, douleurs persistantes, maladies qui ne guérissent pas, diagnostics flous, sur le plan de la destinée, éternel recommencement, impression de tourner en rond toute une vie. Ce que dit la Bible sur ces réalités, la Bible ne nie jamais l'existence des combats spirituels. Éphésiens chapitre 6 verset 12 dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. » La Bible ne dramatise pas, elle est claire. Afrique et Europe, deux visages, une même oppression. En Afrique, certains savent exactement qui a fait quoi, quand et pourquoi. En Europe, beaucoup ne savent pas. Ils disent simplement « Rien ne marche dans ma vie », mais l'ignorance ne neutralise pas l'action spirituelle. Des familles européennes vivent des suicides répétés, des faillites générationnelles, des divorces en chaîne, des enfants brisés émotionnellement, sans jamais relier ces faits à une dimension spirituelle. Témoignage. Un homme prisonnier de l'échec, un homme vivant en Europe racontait tout ce qu'il entreprenait échouait à la dernière étape. Toujours, sans exception. Diplôme obtenu, mais emploi perdu. Relation prometteuse, mais rupture brutale. Projet bien lancé, mais arrêté soudainement. Il disait « J'ai l'impression que quelqu'un appuie sur pause à chaque fois. » Témoignage. Une femme face à la stérilité. Une femme en Afrique racontait. Dans sa famille, aucune femme n'avait porté un enfant jusqu'au terme. Les grossesses commençaient, puis s'arrêtaient. Les médecins n'expliquaient rien. Elle disait, nous pleurions sans comprendre. Pourquoi la prière seule ne suffit pas toujours? Beaucoup prient, mais tout ne change pas. Pourquoi? Parce que certaines batailles ne se gagnent pas seulement par la demande, mais par l'élévation de Dieu. Psaume 22, verset 3 dit « Dieu siège au milieu des louanges. Quand Dieu siège, quelque chose se déplace dans l'invisible. » La louange, l'arme que la sorcellerie redoute. La sorcellerie agit dans la peur. La louange agit dans la foi. La sorcellerie agit dans le secret. La louange agit dans la lumière. La sorcellerie agit par oppression. La louange agit par autorité spirituelle. Quand tu loues Dieu, tu changes l'atmosphère. Première leçon fondamentale. La louange ne dépend pas des circonstances. Elle crée un environnement où Dieu agit. La sorcellerie agit dans le silence, la peur et l'ignorance. La louange agit dans la lumière, la foi et l'autorité en Jésus-Christ. Des témoignages européens troublants, des cas familiaux détaillés et la différence entre délivrance et adoration. La sorcellerie en Europe, une réalité qui ne dit pas son nom.
En Europe, la sorcellerie ne porte pas toujours ce nom. Elle se cache derrière des mots acceptables. Malchance, dépression, burn-out, troubles inexpliqués, échec répétitif. Mais les effets sont réels. Des pasteurs, des prêtres, des responsables chrétiens témoignent qu'ils rencontrent de plus en plus de personnes nées et élevées en Europe qui vivent exactement les mêmes schémas que certaines familles africaines marquées spirituellement. Témoignage. Une famille frappée sur 3 générations. Une femme vivant en France racontait son histoire. Sa grand-mère était morte jeune. Sa mère était morte jeune. 2 de ses tantes étaient mortes avant 50 ans. Elle disait « Chez nous, personne ne vieillit ». Les causes médicales étaient différentes, mais la finalité était toujours la même. Elle vivait dans la peur. Chaque anniversaire était une angoisse. Quand elle est venue à Christ, elle a beaucoup prié, mais la peur restait. Un jour, elle a été invitée à une veillée de louanges et d'adoration prolongée. Pas une réunion de cris, pas une séance de délivrance violente. Une nuit entière à élever le nom de Jésus-Christ. Cette nuit-là, elle a dit avoir senti une paix qu'elle n'avait jamais connue. Depuis cette nuit, la peur de mourir jeune a disparu. Témoignage. Un homme prisonnier de la nuit. Un homme expliquait qu'il ne dormait plus correctement depuis des années. Chaque nuit, il se réveillait à la même heure, toujours entre 2 heures et 3 heures du matin. Toujours avec la même sensation. Oppression, peur, impression d'être observé. Les médecins parlaient d'anxiété. Les traitements ne changeaient rien. Un soir, épuisé, il a mis une musique de louange douce avant de dormir. Il n'a pas prié longtemps. Il a simplement laissé la louange tourner. Cette nuit-là, il a dormi jusqu'au matin. Il a répété l'expérience. Les réveils nocturnes ont cessé. La sorcellerie agit souvent par les cycles. Un des signes les plus forts d'une attaque spirituelle persistante est la répétition. Même type de problème, même saison, même issue, toujours recommencer. La Bible parle de cycles brisés. Dans Nombre 23, verset 23, il est écrit « Il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. » Mais cette promesse se manifeste dans un contexte. Le peuple marche avec Dieu. Casse familiale détaillée, l'éternel recommencement. Dans une famille, tous les enfants réussissaient jusqu'à un certain niveau. Toujours. L'un échouait au mariage, l'autre échouait financièrement, l'autre tombait malade au moment de la stabilité. Jamais au début, toujours au moment de la percée. Un ancien de l'église a observé une chose. La famille priait beaucoup, mais ne louait presque jamais. Il leur a proposé non pas une délivrance immédiate, mais un mois de louanges quotidiennes. Chaque matin, chaque soir. Au bout de quelques semaines, les tensions familiales ont commencé à tomber. Un climat nouveau s'est installé. Délivrance ou adoration, une différence majeure. La délivrance agit souvent dans l'instant. Elle expulse. La louange agit dans la durée. Elle transforme l'atmosphère. La délivrance combat l'ennemi. La louange attire Dieu. Et quand Dieu est présent, l'ennemi ne peut pas rester. Dans 2 Chroniques chapitre 20, le peuple ne combat pas avec des armes. Il place des chantres devant l'armée. Et la Bible dit, au moment où ils commencèrent les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis. Pourquoi certaines délivrances échouent? Certaines personnes sont délivrées, mais retournent au même problème. Pourquoi? Parce que l'atmosphère intérieure n'a pas changé. La louange n'est pas seulement un acte, c'est un état du cœur. Première stratégie biblique de louange prolongée. Première stratégie, la régularité, pas seulement quand ça va mal. Deuxième stratégie, la durée. La louange qui dure fatigue l'ennemi. Troisième stratégie, l'heure. La Bible parle de veille. Psaume 119, verset 62 dit « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Il y a des heures où le monde dort et où l'esprit est plus sensible. » Deuxième leçon fondamentale. La délivrance arrache une chaîne. La louange empêche qu'elle soit remise. La sorcellerie agit par répétition. La louange agit par persévérance. Reconnaître les attaques spirituelles persistantes et établir un autel de louange personnelle. Comment reconnaître une attaque spirituelle persistante? Toutes les difficultés ne sont pas spirituelles, mais certaines portent des signatures claires. Une attaque spirituelle persistante se reconnaît par la répétition malgré les efforts, l'intensification au moment de la percée, la fatigue morale inexpliquée, les blocages qui résistent aux solutions naturelles, les rêves récurrents troublants, la perte soudaine de motivation spirituelle, l'impression de tourner en rond. Quand une personne fait tout ce qu'il faut humainement, mais que le résultat ne vient jamais, il faut poser une autre question. Témoignage, l'entreprise qui ne décollait jamais.
Un homme en Europe avait lancé plusieurs projets, toujours bien préparés, toujours bien financés, mais toujours le même scénario. Au moment où tout semblait prêt, un incident surgissait. Un associé se retirait. Une loi changeait. Un conflit éclatait. Après plusieurs échecs, il est tombé dans une profonde amertume. Un jour, lors d'un temps de louange personnelle, il a arrêté de demander. Il a commencé à remercier Dieu pour des choses qu'il n'avait pas encore vues. Pendant plusieurs semaines, il a instauré une heure quotidienne de louange, sans demande, sans plainte. Quelques mois plus tard, un projet s'est stabilisé sans incident majeur. Les rêves comme indicateurs spirituels. Beaucoup d'attaques spirituelles se manifestent d'abord dans les rêves. Rêves de poursuite, rêves de chute, rêves de nudité, rêves de nourriture inconnue, rêves d'examen raté, rêves d'anciens lieux. Job 33, versets 14 à 15 dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. La louange agite aussi sur l'univers des rêves. Témoignages, des cauchemars arrêtés par la louange. Une jeune femme faisait des cauchemars depuis l'enfance. Toujours les mêmes scènes, toujours les mêmes peurs. Elle avait reçu des prières de délivrance. Les rêves s'arrêtaient un temps, puis revenaient. Un ancien lui a conseillé de changer son approche. Chaque soir, avant de dormir, elle devait écouter des chants d'adoration. Pas une nuit, pas 2 nuits, mais comme une discipline. Au bout de quelques semaines, les rêves ont cessé définitivement. L'autel de louange personnelle. Dans la Bible, un autel est un lieu de rencontre. Un autel de louange personnelle n'est pas un objet, c'est un rendez-vous. Il peut être un coin de la chambre, une heure fixe dans la journée, une musique consacrée, une posture du cœur. Ce qui compte, c'est la constance. Pourquoi la louange prolongée est puissante? La sorcellerie agit souvent par endurance. Elle attend, elle fatigue. La louange prolongée fait l'inverse. Elle épuise l'ennemi par la durée. Dans Acte 16, Paul et Silas louent Dieu en prison. Pas quelques minutes, à minuit, et les chaînes tombent. Erreur à éviter dans la louange. Première erreur, louer seulement quand ça va mal. Deuxième erreur, louer mécaniquement sans le cœur. Troisième erreur, abandonner trop vite. Quatrième erreur, mélanger la louange avec l'amertume. La louange authentique vient d'un cœur aligné. Témoignage, une femme et la stérilité. Une femme mariée depuis plusieurs années n'arrivait pas à concevoir. Les prières étaient nombreuses, les larmes aussi. Un jour, elle a pris une décision. Chaque matin, elle louait Dieu comme si l'enfant était déjà là. Pas de plainte, pas de comparaison. Quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte. Troisième leçon fondamentale. La louange n'est pas une réaction, c'est une position. Quand la louange devient un mode de vie, les attaques perdent leur pouvoir. La louange épuise l'ennemi par la durée. L'ennemi agit par surprise. La louange agit par constance. Quand la louange devient un mode de vie, les attaques perdent leur pouvoir, affrontent les racines anciennes. Les alliances familiales, territoriales et la sorcellerie héritée. Quand la louange affronte les racines anciennes, la sorcellerie ne commence pas toujours avec toi. L'une des vérités les plus difficiles à accepter, c'est que certains combats n'ont pas commencé au moment de ta naissance. Ils ont commencé bien avant toi. Dans certaines familles, des alliances spirituelles ont été conclues. Alliance pour la richesse, alliance pour la protection, alliance pour la fertilité, alliance pour le pouvoir, alliance pour la survie. Souvent, sans que les générations suivantes n'en aient conscience. Exode 20, verset 5 dit « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cela ne signifie pas que Dieu est injuste. Cela signifie que certaines portes spirituelles restent ouvertes tant qu'elles ne sont pas fermées. Comment la sorcellerie héritée se manifeste? Elle se manifeste par des schémas répétitifs. Mariage qui échoue de génération en génération. Femmes qui conçoivent mais perdent toujours l'enfant. Hommes qui réussissent puis tout s'effondre. Maladies mystérieuses identiques dans une lignée. Accidents récurrents, conflits familiaux chroniques, pauvreté persistante malgré les efforts. Ces schémas ne sont pas toujours visibles dans la prière ponctuelle, mais ils tremblent face à la louange prolongée. Témoignage, une famille marquée par le deuil. Dans une famille, presque chaque premier fils mourait jeune. Accident, maladie soudaine, circonstances inexpliquées. Les prières étaient faites, les jeûnes aussi. Un jour, un ancien a posé une question simple.
Qui loue Dieu dans cette famille? Il a conseillé à la mère de consacrer chaque matin 1 heure de louange pour sa maison. Pas une prière contre, une louange pour. Depuis plusieurs années, le cycle s'est arrêté. La différence entre délivrance et louange. La délivrance est souvent instantanée. La louange est transformatrice. La délivrance chasse un esprit. La louange change l'atmosphère. C'est pour cela que certaines délivrances échouent. L'esprit part, mais l'environnement reste le même. La louange transforme l'environnement. Témoignage. Un quartier marqué. Dans un quartier européen, les habitants vivaient des violences répétées. Cambriolage, conflits, dépression. Un petit groupe chrétien a commencé des veillées de louanges hebdomadaires. Pas des cris, pas des dénonciations, de la louange. Après plusieurs mois, les tensions ont diminué. Les témoignages ont commencé à affluer. Les alliances territoriales. Certains territoires sont marqués par des pratiques anciennes. Sacrifices, pactes, violences, idolâtrie. Dans la Bible, Josué devait purifier certaines villes avant d'y habiter. La louange est l'un des moyens par lesquels Dieu reprend possession d'un lieu. Pourquoi la louange touche les racines? La sorcellerie agit dans la profondeur. La louange aussi. Quand tu loues Dieu longtemps, tu ne touches pas seulement les symptômes, tu touches les fondations. Psaume 22, verset 3 dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Là où Dieu siège, aucune autre autorité ne peut rester. » Témoignage, une femme et les échecs répétés. Une femme en Europe changeait de travail presque chaque année, toujours le même scénario. Conflit, licenciement, humiliation. Un jour, elle a commencé à louer Dieu avant d'aller travailler. Pas pour le travail, pour Dieu. Depuis, elle est stable. 4e leçon fondamentale. La louange ne négocie pas avec l'ennemi. Elle le remplace par la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, les alliances anciennes se dissolvent. Pourquoi certains combats reviennent? Ils reviennent quand? La louange est occasionnelle. La gratitude disparaît après la victoire. La peur reprend sa place. La discipline spirituelle est abandonnée. La louange est une protection continue. Les rêves, les visions et les batailles invisibles de l'âme. Quand la sorcellerie parle par les rêves. Il existe un terrain où beaucoup de combats spirituels se manifestent sans bruit, sans témoin, sans défense apparente. Ce terrain, c'est le sommeil. La Bible dit dans Job 33, versets 14 à 16, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, mais l'ennemi aussi cherche à parler, à intimider, à fatiguer, à répéter. Signes de combat spirituel dans les rêves. Voici des signes récurrents rapportés en Afrique comme en Europe. Poursuites répétées dans les rêves. Repas mangés dans le rêve, relations sexuelles oniriques, morts qui parlent tout reviennent, chutes sans fin, nudité récurrente, maisons familiales oppressantes, réveil avec peur, oppression ou fatigue extrême. Ces rêves ne sont pas toujours symboliques. Certains sont des attaques. Témoignage. Une femme et les rêves de noyade. Une femme, née en Afrique mais vivant en Europe, rêvait constamment d'eau. Rivière, mer, vagues. Sa vie était marquée par des projets qui n'aboutissaient jamais, une fatigue constante, une tristesse sans cause. Elle a commencé à louer Dieu avant de dormir. Pas des prières longues, une louange simple, régulière. Les rêves ont cessé. Pourquoi la louange protège le sommeil? Le sommeil est un moment de vulnérabilité. La louange sanctifie ce moment. Psaume 4, verset 9. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. La louange avant le sommeil crée une barrière spirituelle. Maintenir la liberté acquise. Beaucoup sont délivrés, peu restent libres. Pourquoi? Parce que la liberté se garde. La louange est une hygiène spirituelle, comme se laver chaque jour. Pourquoi certains combats reviennent? Ils reviennent quand? La louange devient occasionnelle, la gratitude disparaît, la peur reprend le dessus, la personne retourne dans les mêmes atmosphères. La louange n'est pas un événement, c'est une discipline. Témoignage, un homme et la peur nocturne. Un homme se réveillait chaque nuit à la même heure. Oppression, palpitation, peur. Il a décidé de remplacer les écrans du soir par 30 minutes de louange douce. Les réveils ont cessé. 5e leçon fondamentale, la louange protège ce que la délivrance a libéré.
ce qui a été révélé en une vérité centrale. Depuis le début, une vérité s'est imposée avec force. La sorcellerie agit par la peur, le secret, la répétition et l'usure. La louange et l'adoration agissent par la lumière, la constance, la foi et l'autorité en Jésus-Christ. La sorcellerie cherche à contrôler. La louange rend le contrôle à Dieu. La sorcellerie enferme. La louange ouvre les prisons invisibles. La sorcellerie épuise l'âme. La louange renouvelle la force intérieure. Psaume 22, verset 4. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Là où Dieu siège, l'ennemi ne règne pas. Intégrer la louange comme mode de vie. La liberté durable ne vient pas d'un moment fort, mais d'un mode de vie aligné. Intégrer la louange comme mode de vie, c'est louer avant de comprendre, louer avant de voir le résultat, louer dans l'attente, louer dans la fatigue, louer quand tout semble silencieux. La louange devient alors un langage quotidien, un réflexe spirituel. La louange au quotidien, structure simple. Voici une structure simple vécue par beaucoup. Le matin, une louange courte pour consacrer la journée. Dans la journée, une louange intérieure pour résister à la pression. Le soir, une louange douce pour fermer les portes spirituelles. La nuit, si le réveil survient, une louange chuchotée plutôt qu'une peur entretenue. Transmettre la liberté aux enfants. La sorcellerie cherche des héritages. Dieu aussi. Deutéronome 6, versets 6 et 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Transmettre la liberté, c'est faire entendre la louange à la maison, bénir les enfants par des paroles, refuser la peur comme héritage, instaurer la paix comme norme. Des familles entières ont changé non par des cris, mais par une atmosphère transformée. Témoignage, une maison transformée. Une famille en Europe vivait des conflits constants. Les enfants faisaient des cauchemars. Les finances étaient bloquées. Ils ont remplacé les disputes du soir par une louange instrumentale douce. En quelques semaines, le climat a changé. Les enfants ont retrouvé le sommeil. Les tensions ont diminué. La louange collective, une force territoriale. Quand la louange devient collective, elle dépasse l'individu. 2 Chroniques 20, verset 22. Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis. Des villes ont été marquées par des temps prolongés de louanges. Des territoires ont changé d'atmosphère, non par la confrontation, mais par l'adoration persistante à ceux qui souffrent encore. Si tu écoutes ceci et que tu souffres encore, sache ceci, ta souffrance n'est pas ignorée, ta nuit n'est pas éternelle, ta voix compte. La louange n'exige pas la perfection, elle exige la sincérité. Même un murmure peut devenir une clé. Si tu as essayé la colère, la fuite, le silence, la peur, essaie maintenant la louange, pas comme une formule, mais comme un abandon. Au nom de Jésus-Christ, que toute chaîne invisible se brise, que toute oppression nocturne cesse, que toute répétition destructrice prenne fin, que toute fatigue spirituelle soit remplacée par la paix, que toute maison soit remplie de la présence de Dieu, que toute lignée soit touchée par la liberté, que toute voix de peur soit réduite au silence. Là où la louange s'élève, que la lumière s'impose. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous déposons nos combats, nos peurs, nos nuits, nos blessures, nos histoires familiales. Nous choisissons la louange comme arme, comme refuge, comme langage. Reçois notre adoration, installe ta paix, garde-nous dans la liberté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Reste dans cette atmosphère. Écoute l'adoration suivante. Laisse Dieu agir. La liberté commence souvent là où la louange ne s'arrête pas.